l'ancienne maison? Oui. Quoi? Bah, il va voir l'ancienne maison. Ouais. Moi, ça me dérange pas, hein, je veux bien me conduire si tu veux. Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas? T'es bête ou quoi? Louis est un célèbre écrivain qui retourne dans sa famille après 12 ans d'absence pour leur annoncer sa mort prochaine. Juste la fin du monde est une adaptation par Xavier Dolan de la pièce de théâtre éponyme de Jean-Luc Lagarce. Elle met en scène des retrouvailles familiales marquées par l'incapacité des personnages à communiquer. On retrouve un Dolan assez théâtral, une sorte de huis clos familial avec règlement de compte, crise de nerfs et beaucoup d'hystérie. Et on peut trouver que c'est peut-être le film le plus poussif en effet de Xavier Dolan. On peut dire que c'est des morceaux de bravoure, que ce sont des numéros d'acteurs, ou on peut dire que ce sont des paroxysmes d'émotions, d'affect que se règlent en un après-midi plusieurs vies de conflits. Et là, le film, malgré sa brièveté, prend une charge, une masse qui est peut-être un petit peu difficile à assimiler d'un seul coup. Vincent Cassel, Nathalie Baye, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel, le casting est alléchant, mais c'est la direction de ces stars françaises qui divise. L'un des aspects les plus excitants de ce film, ce qui nous donnait vraiment en partie envie de le voir, c'était son casting. Alors il se trouve quand même que Dolan les pousse toujours dans un numéro très excessif, de longues conversations, souvent très étirées, et qui, dès le départ, c'est-à-dire sans beaucoup moduler, sont tout de suite à un niveau d'énervement, de crispation, où tout le monde se coupe la parole, s'interrompt. Le niveau des voix est poussé tellement fort, le jeu des comédiens est monté tellement à haut niveau que quelque part, on est tout de suite dans une énergie assez crispante, assez gênante. Bah évidemment. Moi j'ai envie d'aller à Auschwitz pour aller me branler dans le sang séché pour écrire un poème. Ce qui m'a touché particulièrement, c'est le personnage de Vincent Cassel, qui est prodigieux, qui est extrêmement violent, mais très très intériorisé aussi. C'est quelqu'un qui explique, il a de très belles répliques pour expliquer qu'il n'aime pas parler et que c'est pas parce qu'on n'aime pas parler qu'on sait bien écouter. Et il y a une vérité dans ses propos. Chacun tourne autour de la révélation que devrait faire Louis, la devine, la refuse, la pressent ou la nie. Et ces variations finissent par dessiner un portrait de famille extrêmement troublant. Dans ce huis clos intense, ce qui fait la patte Dolan tombe parfois un peu à plat, selon Mathieu Macheret. Il cède encore une fois à sa manie un peu de clipper. Il y a des séquences musicales qui autrefois pouvaient constituer, je dirais, peut-être l'aspect le plus baroque, le plus créatif de son cinéma. Ici, ces scènes musicales sont vraiment plaquées et interrompent, je dirais, les effusions vocales de cette grande pièce de théâtre. Ça fait un moment assez intense qui n'est pas exempt du côté un peu flamboyant, un peu matu vu que peut avoir parfois le cinéma de Xavier Dolan, mais qui repose sur un socle d'émotions vraies. Juste la fin du monde de Xavier Dolan, en salle le 21 septembre.